Bonjour à tous, je m'appelle Tamara Laroux. Je vis aux États-Unis, au Texas. Mes parents ont divorcé quand j'avais environ 4 ans et cette séparation m'a profondément blessée. J'ai tout pris sur mes épaules. Je ne comprenais pas, est-ce que c'était de ma faute si mes parents ne voulaient plus être ensemble? Et puis en grandissant, j'ai commencé à croire que ma vie n'avait pas de valeur, que les gens n'en avaient rien à faire de moi. Je me dévalorisais, je ne m'aimais pas moi-même, si bien que peu à peu, j'en suis venue à rejeter la personne que j'étais. Je me souviens, c'était le jour le plus sombre de ma vie. J'étais assise à l'école et je regardais par la fenêtre. Et là, j'ai commencé à penser que je n'en pouvais tout simplement plus de cette vie. Je n'avais plus la force de me battre. Pourquoi au final vouloir vivre cette vie remplie de souffrances alors que je pouvais dès maintenant aller vivre au paradis? Parce que oui, je croyais en l'existence de Dieu et que c'était un Dieu bon. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je vais en finir. Et puis, une fois cette décision prise ce jour-là, en rentrant de l'école sur le chemin, je n'arrêtais pas de pleurer. Je me disais, on y est, c'est la fin. Je suis arrivée à la maison, j'ai filé dans ma chambre et je me suis agenouillée en criant vers Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Et en cette heure obscure, j'ai commencé à marcher en réfléchissant. Je me disais, il faut que je trouve le moyen d'en finir sans prendre le risque de me louper. Je ne veux finir en aucun cas à l'hôpital. Oui, j'étais vraiment déterminée à ne pas me réveiller. Alors, je suis allée dans la chambre de ma mère où il y avait un pistolet de calibre 38. Les balles faisaient un peu plus de 9 mm. Et j'ai pris l'arme dans mes mains. Je suis vite allée dans la salle de bain de ma mère, juste à côté de la chambre, parce que je ne voulais pas marcher à travers la maison. Je ne voulais surtout pas qu'on me voie ou qu'on m'empêche de faire ce que je devais faire. Donc, je me suis enfermée à clé dans la salle de bain et je me suis glissée dans la douche. Là, j'ai réalisé que c'était mes derniers instants. Je n'arrêtais pas de crier vers Dieu.